liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. 56 ans, l'âge de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta par Maurice Yameogo. Les témoins à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou s'en souviennent et racontent ces moments historiques qui ont vu notre pays accéder à la souveraineté internationale. Parlons encore chiffres, 15 000 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe financière nécessaire à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. Le Premier ministre affirme que le Burkina fera tout pour mobiliser cette somme. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le Burkina commémore aujourd'hui 5 août la proclamation de son indépendance. Le 5 août 1960, l'événement avait été accueilli dans la liesse populaire à travers tout le pays. À Bobo Dioulasso, 3 arbres avaient été plantés pour marquer cette date. De nombreux témoins à Sia se souviennent de l'espoir suscité par cette proclamation et l'amertume qui s'en est suivie. Karim Ilboudo, Drissa Traoré, Sanoua, Christine Koulibaly. Ces deux caïcédras qui trônent fièrement devant la mairie centrale de Bobo Dioulasso sont une matérialisation de l'accession du Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, à la souveraineté nationale et internationale le 5 août 1960. Ce jour, la population était invitée à la mairie pour entendre et comprendre ce que c'était l'indépendance. Nous étions libres de prendre nos responsabilités. Il y a un arbre qui a été abattu par la mairie. Mais en réalité, les 3 arbres ont été plantés le jour de l'indépendance pour montrer que vraiment on était fiers d'être indépendants. Et donc le 5 août 1960 a été une joie immense à Bobo parce que c'était la fin d'une époque. Une époque coloniale faite de nombreuses frustrations. Dans la région ouest du Burkina Faso, la mise en œuvre du régime de l'indigénat a été, je dirais, cruelle. Les recrutements des travaux, des travailleurs, de la main-d'œuvre pour les grands chantiers. Et des gens sont morts dans la mise en œuvre de ce régime de l'indigénat. C'était un traumatisme. Et c'est pour cela que l'indépendance a été vraiment vécue dans la liesse, parce que effectivement la force était finie. Certes, mais certains observateurs de l'époque mettaient déjà en garde. Le regretté Sani Salon qui avait pris la parole, en tout cas il nous a fait comprendre que l'indépendance était amère, comme les écorces du caïcédra. Il ne faudrait pas croire que nous avons pris l'indépendance, que nous allons rester paresseux. Plutôt, il faut que nous prenions nos responsabilités, travailler dur pour mériter l'indépendance. Et aujourd'hui des indépendances, notre octogénaire a le sentiment d'un goût d'inachevé. Ce que nous pouvons dire aux jeunes, c'est de prendre la vraie indépendance. Parce que pour nous, qui ont pris l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas complètement satisfaits. De 1960 à 2016, on croit quand même que la Haute-Volta pouvait fabriquer au moins un véhicule. L'indépendance est un projet. C'est un processus historique. Et ce n'est pas dans l'immédiat qu'on l'a. Il faut travailler et peut-être c'est dans 300, 400, 500 ans qu'on atteindra un certain niveau d'indépendance. C'est un processus, c'est un idéal. Pour Bruno Dotissanou, employer le terme indépendance pour désigner la fin de la période coloniale serait donc le galvaudé. Il faudrait plutôt employer le terme décolonisation. Ils ont évolué ensemble et sont restés solidaires dans la vie. Les anciens élèves de la promotion 1960 du lycée Philippe Zenda Kaboré trouvent du temps pour se rappeler des souvenirs vieux de 56 ans. Et le premier d'entre eux, c'est l'avènement de l'indépendance le 5 août 1960. Issaka Ouedraogo et Tanga Kafando sont allés sur les traces de ces élèves de la promotion 60. Ils ont pris l'habitude de se retrouver pour se souvenir du bon vieux temps. Le point commun entre eux, ils sont tous de la promotion 1960 du lycée Philippe Zenda Kaboré. Beaucoup d'années se sont écoulées, mais beaucoup de souvenirs restent encore gravés dans leur mémoire. Quand on s'est retrouvés, on nous a fait monter sur un bâtiment à étage. C'était ma première fois.
Et j'ai vu à perte de vue, parce qu'en réalité, c'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi grand pour loger des gens. Des lits alignés. Et on a donné à chacun de nous un lit. Le premier jour de la rentrée, je me rappelle encore le proviseur, comme le censeur, l'économe, tous étaient des blancs. Alors, donc, le proviseur s'appelait Gayandé. À l'époque, Ouagadougou était encore une petite ville. L'hôpital Yalagado était en construction. L'hôpital que nous avons fréquenté, c'est l'hôpital qui était en centre-ville, à la Maison du Peuple, voisin de l'hôpital militaire. C'est donc sur les bancs de l'école primaire qu'ils ont assisté à l'avènement de l'indépendance du Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque. Avant l'indépendance, ils étaient tous des Français, étudiaient les programmes français et chantaient la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Mais le programme que nous avions était un programme tellement calqué sur la France que le village d'à côté ne connaissait pas, mais on connaissait le canal du Vridi, le canal du Midi, la Loire prend sa source à tel endroit. On connaissait tout ça. Puis, en 1960, la Haute-Volta acquiert son indépendance le 5 août, marquant la fin de la domination coloniale. Dans les esprits, la fierté de se sentir libre, de se projeter dans un nouvel avenir, d'entonner un nouvel hymne, la fière Volta. Fière Volta de nos aïeux. J'ai entendu la voix du président Maurice Muyoko. Il a dit, aujourd'hui, 5 août 1960, à 0 heure, au nom des droits des peuples à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. 56 ans après l'avènement de l'indépendance, plusieurs générations se sont succédées et chacune a pu apporter sa pierre à l'édification de la nation. Mais beaucoup de défis restent encore à relever et le plus urgent, le combat contre l'incivisme. C'est toute la société qui est en cause aujourd'hui. Parce que de notre temps, si à l'école vous ne connaissez pas votre leçon, par exemple, le maître vous frappait très bien, et s'il allait dire à la maison que vous ne connaissez pas votre leçon, on vous frappait encore à la maison en plus. Donc, nulle part vous n'aviez la paix si vous déconniez pour parler entre griffes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Bon, maintenant, on a mis dans les classes un règlement intérieur de l'école où on dit que les cheveux corporels sont interdits. Du même coup, certains parents se sont octroyés le droit d'aller parler très mal aux enseignants en présence de leurs enfants, pensant que ça c'était une façon d'éduquer les enfants. Voilà un peu d'où vient l'incivisme. Jadis français, ensuite voltaïque et puis burkinabé, la promotion 1960 du lycée Philippe Sédar Kaboré a su garder une valeur fondamentale, la solidarité en leur sein et l'esprit du groupe. Les années 60 ont connu leur mode vestimentaire et capillaire. Les coiffures étaient majoritairement faites à base de tresses. La fête de l'indépendance est survenue avec sa coiffure, une coiffure qu'on appelait indépendance. Comment les femmes des années 60 se sentaient-elles avec cette mode capillaire et quelle appréciation font-elles des coupes d'aujourd'hui? Salif Belem et Mounira Kéré ont mené leur petite enquête. Ces images sont tirées d'un ouvrage sur l'art capillaire des années 60 en Afrique de l'Ouest. Difficile aujourd'hui de voir de telles coupes sur les têtes des femmes et des jeunes filles, même en milieu rural. Cette coiffure, par exemple, s'appelle Indépendance. Elle a été portée par les femmes voltaïques le 5 août 1960. 56 ans après, quelques nostalgiques s'en souviennent encore. Les fêtes de l'indépendance ont défilé, donc chacun faisait ses tresses-là. Pendant les fêtes aussi, c'est les mêmes tresses qu'on nous fait à la tête. À notre époque-là, vraiment on se sentait. On était très fiers, on était contents.
Mais en ce temps-là, même pour avoir la coiffure, il fallait que ta maman parte négocier la fille qui s'est tressée. Pendant 2 jours, 3 jours, il n'y avait pas de salon en ce temps-là. Même la technique tend à disparaître. Peu de coiffeuses maîtrisent aujourd'hui l'art de ces tresses, alors que cela faisait partie de l'éducation des jeunes filles à une certaine époque. Depuis que j'étais élève, je coiffais mes amis comme ça. Un peu, après je suis rentrée dans les lacs. Ancien là, c'était plus joli à voir. On voyait des naturels, des anciens modèles. Vraiment, c'était bien. Mais maintenant là, c'est du n'importe quoi. Mais comme c'est une histoire de génération, les enfants aiment ça, nous sommes les regards. À l'occasion de la célébration du 5 août 2016, Doussou Ouedraogo fait porter à sa fille ces tresses qui ont fait le charme des femmes africaines des années 60. Un choix assumé par cette jeune fille, née plus de 20 ans après l'indépendance du Burkina. C'est la fête de l'indépendance le 5 août. Donc pour sortir de l'ordinaire, j'ai décidé de changer de coiffure. C'est pour montrer que moi aussi, je peux faire toutes sortes de coiffures, quoi. Parce qu'au lieu de tout le temps être avec les tissages, les perruques, et puis si je fais ça là, ils vont dire yeah, j'ai changé de coiffure, je suis devenue une autre personne. La mode évolue, a-t-on coutume de dire, mais des tresses, il en existe toujours, et certaines coiffeuses tentent de les rendre plus tendance. Doussou Ouedraogo, elle, nourrit le rêve de voir le glamour se conjuguer avec les tresses des années 60. Et revenons à présent à la réalité d'aujourd'hui. Tous les moyens seront mis en œuvre pour mobiliser les 15 000 milliards nécessaires pour le financement du Plan national de développement économique et social, le PNDS. Cette assurance a été donnée hier par le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Paul Kabatieba est revenu sur d'autres points de l'actualité, comme la loi sur l'allègement des procédures de passation des marchés. Adama Guiti, Abdelaziz Yagibou. La machine du développement économique et social du Burkina bat de l'aile selon le diagnostic posé par le régime en place. 15 000 milliards environ à mobiliser pour la mettre en bon état sur la période 2016-2020 est une vision loin d'être utopique. Conviction du Premier ministre Paul Kabatieba qui développe ici la stratégie pour y parvenir. Nous allons déjà essayer d'optimiser nos ressources propres. Ensuite, nous verrons ce que nos partenaires techniques et financiers vont nous apporter à la table ronde des bailleurs de fonds en termes de dons. D'abord, en termes de dons. Actuellement, nous avons un montant de dons qui tourne autour de 300 milliards par an environ, de dons. Tourne autour de 300 milliards par an. La stratégie de mobilisation des ressources propres, elle se veut innovante. Elle va se traduire par la taxation du foncier bâti, mais aussi de certains produits tels les boissons alcoolisées. À la question de savoir si cette approche ne va pas léser une certaine catégorie de Burkinabés, Paul Kabatieba rassure. Dans les communes rurales, lorsque les maisons ont fait l'objet de lotissements clairs avec des titres fonciers, là c'est des maisons bien identifiées qui appartiennent à des personnes bien identifiées. Si c'est une maison à usage d'habitation principale, la personne ne sera pas assujettie. Maintenant, si c'est un terrain qui est identifié avec un titre foncier et qui n'est pas habité, il sera assujetti. Avec une mise en œuvre intelligente, on pourra faire en sorte que chacun paye ce qu'il peut. L'autre embûche sur le chemin du développement du pays qui est en passe d'être levé, la lourdeur dans la passation des marchés. Cette donne a imposé à l'Assemblée nationale l'adoption d'un projet de loi pour l'allègement des procédures que le Premier ministre justifie ici par la volonté de donner un nouveau souffle à l'économie du Burkina. Interrogé sur des questions d'actualité, dont celles liées au deal de parcelles sous la transition, ainsi qu'à la disparition d'une 60aine de véhicules de la présidence du Faso, Paul Kabatieba indique que son gouvernement a joué son rôle, reste à la justice de jouer le sien. L'Union des forces centristes UFC a effectué hier sa rentrée politique. Cette rentrée s'est matérialisée par une conférence de presse animée par le président du parti, Issa Balima. Il a revisité certains acquis de la révolution d'août 83 et abordé des questions d'actualité. Le président de l'UFC a appelé enfin à la libération du général Djibril Bassoulé. Reportage Souleymane Sanou, Moumouni Soubega.
Parti centriste d'obédience sankariste, l'UFC, l'Union des forces centristes, effectue sa rentrée politique sur fond de revendications. Le parti demande la libération de certaines personnalités politiques actuellement en détention. Le cas par exemple de Djibril Bassolé, dont la pièce à conviction est la fameuse écoute téléphonique, non seulement illégale, on continue de persister. Ce n'est pas bon pour un pays qui dit avoir fait une insurrection pour renouer avec la démocratie. Le président de l'UFC est revenu sur l'ultimatum lancé par le département en charge de l'administration territoriale à l'endroit des partis politiques inactifs. Nous souhaitons que cette rigueur-là prévale pour toute la gestion même du pays. Le ministère, en tant que structure de tutelle des partis, peut peut-être appeler les partis par correspondance pour comprendre des choses par rapport au fichier des partis politiques, au lieu souvent de présenter la classe politique ou l'aile politique là comme étant la seule corporation où il y a beaucoup de partis politiques. C'est ça qui freine le pays. À cette rentrée politique, l'UFC a également revisité les pages de l'histoire de la révolution du 4 août 1983. La vérité et la justice sociale sont citées comme acquis par le conférencier. Issa Balima invite de ce fait la jeunesse à cultiver ses valeurs pour plus de démocratie au Burkina. La 7e convention nationale des hommes d'affaires de plein évangile se tient depuis hier, retrouvailles autour du thème « Joie parfaite ». Pendant 3 jours, les hommes et femmes d'affaires chrétiens laïcs vont parler affaires et partager les expériences dans la prière. Les participants vont aussi prier pour le développement et la paix au Burkina. Dilareyen Mokoun Dabiré. La croyance de Dieu au cœur de l'esprit d'entreprise. Voilà qui réunit ici la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Venus du Burkina et de la sous-région, ces hommes et femmes sont à Ouagadougou pour partager leurs expériences dans les affaires et en compagnie de Dieu. Cette 7e convention nationale, les organisateurs la veulent parfaite et le choix du thème est à propos. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous voulons que cette édition soit spéciale et qu'elle puisse parfaire comme nous l'avons comme thème, la joie parfaite, que tout ce que nous faisons en soit aussi en parfait. Cette rencontre sera ponctuée de plusieurs communications et des enseignements relatifs à la joie, mais aussi aux affaires. Ces hommes disent vouloir apporter leur contribution au développement économique du Burkina Faso et le Premier ministre Paul Kabatieba est là pour les encourager. Partout où des hommes et des femmes se réunissent pour valoriser l'entreprise privée, pour valoriser la création de richesses. Et je trouve que ce sont des initiatives à encourager parce que ce sont des initiatives qui sont tout à fait cohérentes avec la politique de mon gouvernement. Pour ces actions en faveur du climat des affaires, Paul Kabatieba a été fait membre à vie du plus grand réseau d'hommes d'affaires chrétiens dans le monde, selon les organisateurs. La présente rencontre se tient du 4 au 6 août sur le site du CIAO. Détour par l'actualité internationale en bref, 2 militaires ivoiriens soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique aux terroristes de Grand Bassam ont été condamnés hier à 10 ans de prison par la justice ivoirienne. Les soldats Zanga Zoumana Koulibaly et Brice Touré, membres de la garde républicaine ivoirienne, ont été reconnus coupables de violation de consignes et association de malfaiteurs pour avoir rencontré Hassan Bari Dissam, l'un des suspects de l'attentat. Les Princesses ont remporté hier au stade Joseph Konombo la 2e édition de la Coupe du Faso en football féminin. Victoire face aux Étincelles au tir au but. Retour sur cette rencontre avec Bangba David Kafando. Les Princesses couronnées reines en s'ouvrant la 2e édition de la Coupe du Faso. Un sacre obtenu au tir au but devant les Étincelles. La première édition de la Coupe du Faso en football féminin a eu lieu il y a 5 ans, soit en 2011. Les Princesses, elles, n'ont pas attendu aussi longtemps avant de trouver le chemin des filets. Grâce à Neb Norman Nana à la 6e minute. Hésitation de la défense des Princesses, égalisation des Étincelles à la 14e minute. But signé Alimata Ouedraogo. Au retour des vestiaires, le match monte en intensité. Les deux équipes se créent des occasions sans parvenir à s'imposer. Princesse 1, Étincelle 1. Recours donc au tir au but pour désigner le vainqueur. Les Princesses, plus en réussite, remportent la Coupe du Faso en s'imposant par 5 tirs réussis contre 3
pour les étincelles. Nous avons eu droit à un match très bon, avec de très belles actions. Et je voudrais, profitant de votre micro, féliciter toutes les équipes qui ont participé à cette deuxième édition. Bien entendu, il fallait un vainqueur. C'était les princesses qui l'ont remporté et je voudrais les féliciter vivement et leur dire à l'année prochaine. Les étincelles finalistes reçoivent 750 000 francs CFA. Les princesses, vainqueurs de la deuxième édition de la Coupe du Faso, s'octroient les lauriers de la victoire, composés du trophée et la somme de 1 500 000 francs CFA. La finale homme opposera cet après-midi au stade du 4 août le RCK Alès Sonabel. La finale sera placée sous le très haut patronage du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. À cette occasion, la direction générale du protocole d'État rappelle que l'heure limite d'arrivée est fixée à 15h30. Retransmission en direct sur les antennes de la RTB. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Bonne fête de l'indépendance.